Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors sur le registre des nouvelles, plutôt du bon aujourd'hui, puisque ce qui a porté le CAC 40, c'est d'une part la méga commande enregistrée par Airbus en provenance de la Chine, et puis également le pétrole qui soutient les valeurs pétrolières. On a décidé de regarder pudiquement ailleurs alors que les grands dossier n'avance pas, pas plus le dossier chinois que le dossier du Brexit, mais bon, l'humeur était à la jovialité et on a pris presque 1% aujourd'hui sur le CAC 40. Revenons à notre analyse purement chartiste, on avait un canal, il a été cassé. On a eu une accélération baissière suite à cette cassure. J'ai expliqué hier qu'il n'était pas forcément légitime de penser que la tendance baissière allait prendre le dessus, puisque je vous rappelle que lorsque l'on casse une tendance haussière, c'est soit une tendance neutre de latéralisation, soit une tendance baissière qui se met en place. Et plus souvent d'ailleurs, ce sont des périodes de latéralisation. Et la séance du jour va en ce sens, d'autant, je vous rappelle qu'on a touché le premier objectif de Fibonacci, c'est-à-dire les 23,6%. Je rappelle pour les nouveaux entrants, vous prenez le plus bas de la jambe de hausse, vous prenez le plus haut de la jambe de hausse, et ça vous donne des niveaux qui sont généralement autant d'objectifs que de supports potentiels. Le niveau des 23,6% a parfaitement joué son rôle, on a clôturé au-dessus après l'avoir testé, et donc en ce sens, on peut tout à fait envisager que ce soit la fin de la consolidation, on ne peut pas savoir pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que certains ont, j'ai déjà expliqué ça hier, mais j'y reviens, certains ont tradé cette hausse, soit en pariant c'est un retour sur les précédents sommets en mettant un stop loss en cas de clôture en dessous des 23,6% de Fibonacci, soit il y a ceux qui affûtent leur short en attendant une clôture sous les 23,6% pour viser les 38,2% de Fibonacci. En tout cas, pour l'instant, la main est au haussier. Je vous rappelle également que un des objectifs donnés par la règle du balancier a été touché également. Vous prenez la distance parcourue par rapport au support, là, qui est en fait la partie basse du canal. Vous prenez la distance parcourue avant la cassure que vous reportez par-delà la cassure, ça vous donne un objectif, pour plus de détails, regardez la vidéo d'hier, qui a déjà été atteint, vous voyez, donc il n'est pas non plus illégitime de constater que certains aient racheté leur short et jouent maintenant un reverse, comme on dit, c'est-à-dire un retour à la hausse. Néanmoins, il y a d'autres choses également à prendre en considération, la formation éventuelle d'une épaule, tête, épaule. Alors, il est bien trop tôt quand on est prudent pour jouer cette épaule tête épaule. Il faudrait avoir au moins un signe de faiblesse. On n'a pas de signe de faiblesse, mais en tout cas, ceux qui sont tentés de jouer l'épaule tête épaule, voilà ce qu'ils font. Ils vont attendre qu'il y ait un accès de faiblesse. Ils vont mettre leur stop au-dessus de la deuxième épaule, ils vont viser dans un premier temps la ligne de coup et dans un deuxième temps la cassure de cette ligne de coup. J'y reviendrai un petit peu plus tard si ça devient pertinent. Il y a ceux également qui fourbissent et ça c'est plutôt en fait ce que j'ai en tête. À titre personnel, l'éventuelle formation d'un double top et en cas de faiblesse, initier un short baissier, ce qui correspondrait d'ailleurs à un pullback sur cette oblique. Je vous rappelle qu'un pullback, c'est lorsque l'on casse un support et qu'on revient finalement tester le précédent support testé. Donc voilà, ça veut dire revenir sur l'oblique noire. Pourquoi pas, c'est un scénario comme un autre. Pour l'instant, je vous l'ai expliqué, vous le voyez en direct sur mon blog, je n'ai pas de position de swing, j'attends d'être sur une zone. De manière générale, il y a autant de trading que de traders, mais je n'aime pas engager des swings, j'ai bien dit des swings, lorsque l'on n'est pas sur une zone de résistance ou une zone de support horizontal. Donc quand on est au milieu de nulle part comme ça, je m'en tiens à autre chose, voire je fais de l'intraday. En tout cas, ça a le mérite d'être de montrer l'éventail des possibilités. Vous remarquerez également qu'il y a des fourchettes d'Andrew, j'en ai parlé hier, j'en reparle aujourd'hui, c'est que si on considère que nous sommes dans une sorte de changement de tendance important, on peut pousser et on peut tirer des fourchettes, à commencer par la fourchette de chiffres, ici, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut.
Vous voyez, on en a parlé, le premier objectif il a déjà été touché ici, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir également des achats de la part de ceux qui suivent les fourchettes de chiffres. Ça donne également, en cas de cassure de ce premier objectif, pour objectif d'aller chercher le deuxième objectif ici aux alentours de 4995. Ceux qui traitent ça mettent un stop au-dessus des précédents sommets ou en cas de clôture de la fourchette, au-dessus de la fourchette d'Andrews en visant la médiane, comme on dit. Tout ça, encore une fois, c'est expliqué dans ma formation intégrale. Et merci encore d'être si nombreux à me faire confiance en vous la procurant. On passe maintenant aux éléments bougistes, comme on dit, hein, les éléments chandeliers japonais. Hier, on a eu une ligne Irikubi, c'est-à-dire un signal de continuation baissière. Ça n'a pas du tout fonctionné aujourd'hui. À bien y réfléchir, c'est assez normal puisqu'on était sur des supports, les 23,6% de Fibonacci. Autrement dit, il y a eu un contre-feu de la part des haussiers, donc c'est pas non plus surprenant. Il faut toujours contextualiser les chandeliers japonais. Et là, on a une belle bougie qui termine dans le tiers haussier, qui est plutôt positive, qui laisse augurer de bonnes dispositions pour la séance de mercredi. On regarde les éléments techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours sur laquelle justement nous sommes pile poil. Alors comme vous voyez, elle n'est pas descendante, elle est plate, hein, voire même légèrement haussière. Donc ça veut dire que ce n'est pas une résistance importante. Si on arrive à passer la M20, il faudra ensuite se débarrasser de la M7 et ça sera un petit peu plus compliqué parce que la pente elle est baissière là. Hein. Donc clairement, ça j'en ai déjà parlé. Moi, j'attends avec impatience le signal donné par le balai M7-M20. Pour l'instant, on s'aventure sans doute soit vers un non-croisement haussier qui nous amènerait vers des nouveaux sommets, soit vers un croisement baissier faible qui nous amènerait à une sorte de baisse molle, quoi, avec latéralisation. On verra. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, là aussi, il va y avoir des traders qui vont rentrer. Comme vous pouvez le voir, la tendance elle est haussière. Hein, on est toujours au-dessus d'un nuage qui croît. Mais on vient de reconquérir la Kijun, qui est une courbe extrêmement importante pour les aficionados de l'Ishimoku. Je pense qu'il y a des traders qui ont acheté là, en mettant un stop, soit stop serré en cas de clôture en dessous de la Kijun, soit en dessous des précédents plus bas et en visant les précédents sommets. Signal renforcé si on arrive à se glisser au-dessus de la Tenkan. On y reviendra éventuellement demain. Voilà. Donc pour l'instant, on retiendra surtout que l'heure est au rebond technique. On ne peut absolument pas savoir si c'est la fin de la consolidation. Ok, pour l'instant la tendance est toujours haussière, mais il y a des résistances importantes. Hein, donc il est trop tôt à mon avis pour parler de fin de consolidation. Il est trop tôt également pour parler de fin de hausse. Hein. Donc à titre personnel, les séances auxquelles on a assisté ne prouvent rien. Je vais me contenter de suivre les événements, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant ce n'est pas baissier. Hein, ce n'est pas baissier, le nuage il est ascendant, là on est au contact de la M20 ne descend pas, ça a tout pour l'instant d'une consolidation mais pas d'une tendance baissière à proprement parler. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le blog pour retrouver les matrices de trading et également si vous le désirez la synthèse écrite de tout ça. Je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour.